Actuellement, l'impact du trafic aérien sur le climat peut sembler limité. En effet, les émissions de CO2 imputables au trafic aérien sont à peu près de l'ordre de 3% des émissions anthropogéniques. Cependant, le trafic aérien est amené à évoluer très fortement dans les années futures. On estime en effet que d'ici 2020, le trafic devrait doubler au niveau mondial. Dans le même temps, les compagnies aériennes se sont engagées à réduire très fortement l'impact environnemental de ce trafic, avec des objectifs de réduction d'émissions de CO2 de l'ordre de 50% en 2050 par rapport à 2005. Ce sont donc des objectifs extrêmement ambitieux qui va être difficile de concilier. L'aéronautique utilise déjà des biocarburants. En effet, afin d'atteindre ces objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2, il va falloir empiler un certain nombre de briques technologiques. L'allègement de l'avion, l'optimisation des routes aériennes, l'optimisation des modes de combustion et des turbines, mais également l'utilisation des biocarburants. À ce titre, on en est à un stade de validation avancée, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu, en 2012 notamment, près de 1500 vols commerciaux utilisant des biocarburants. L'incorporation de biocarburants est actuellement limitée à 50%. En effet, il y a un point fondamental sur l'utilisation de ces biocarburants, c'est ce qu'en aéronautique on appelle le caractère drop-in. C'est-à-dire qu'un biocarburant doit être totalement transparent en termes d'utilisation par rapport au jet fossile. En effet, il doit être totalement compatible avec l'ensemble des installations aéroportuaires, mais également l'ensemble des avions actuellement en service, sachant que la durée de vie d'un avion est de plus de 30 ans. Il faut donc que ces biocarburants soient complètement mélangeables, sans aucune modification à la fois de la logistique mais aussi de l'avion, pour être utilisés directement. Pour cela, on a choisi actuellement de limiter à 50% l'incorporation des biocarburants des filières actuelles. Il y a actuellement 2 voies de production qui sont certifiées, c'est-à-dire utilisables au niveau international dans les vols commerciaux. Le premier est une voie par hydrotraitement d'huile végétale. Cette voie a été fortement développée par IFP Énergie Nouvelle et est actuellement vendue par la société Axens sous le nom de Vegan. Ce procédé permettra notamment dans le futur de traiter les futures huiles d'origine microalgues. Il y a également des procédés dits thermiques. Ces procédés thermiques, comme par exemple le procédé Fischer-Tropsch, développé également au sein d'IFP Énergie Nouvelle et vendu par la société Axens sous le nom de procédé Gazelle, permet de produire des biocarburants de très bonne qualité à partir de biomasse lignocellulosique. D'autres voies sont actuellement à l'étude et en cours de certification pour certaines. D'abord des voies biologiques, comme celle par exemple que développe la société Total avec la société Amiris. Et IFP Énergie Nouvelle travaille également sur une voie qui s'appelle le traitement et l'upgrading d'huile de pyrolyse et a en cela signé un accord récemment avec la société Dynamotive pour développer et industrialiser cette nouvelle voie de production. Il existe actuellement encore un certain nombre de freins au développement industriel de ces biocarburants pour l'aéronautique. Le principal de ces freins reste le frein économique. En effet, pour se développer, il faut que ces filières soient économiquement rentables et économiquement compétitives par rapport aux filières fossiles classiques. Pour cela, et pour assurer un développement en grand volume de ces filières, il va falloir investir dans des unités, il va falloir également travailler sur des nouvelles ressources biomasse et travailler sur des procédés efficaces et économiquement intéressants pour transformer ces nouvelles ressources biomasse.